ديروا جيم المهدي دعموا ولد بلادكم راه دخل البلاد باش حتى هو يخدم ويعني اللهم البلاد ديال الواحد اللي دار شي حاجه يديرها في بلادو بالصحه والراحه وشكرا. يخدم دابا زي اول حاجه زعما يمشيو هكاك. لا مزيان. Bienvenue du Maroc. Salam alaikum et bien le bonjour à vous. Aujourd'hui c'est un grand jour. Toute l'année, j'ai attendu d'avoir mes premières olives pour pouvoir enfin faire ma première huile. Enfin, ce serait mentir vous dire que c'était la première, mais l'année dernière la quantité était tellement marginale que je la compte pas. Donc aujourd'hui c'est le vrai moment. Suis-moi, je vais te montrer une chose. Ouais, j'ai oublié. En fait, c'est Kheltinou qui est en train de me filmer. Elle parle pas le français. J'ai dit suis-nous, elle est restée sur place. J'ai regardé la qualité des autres olives. Rien à voir. ولكن هنايا شفنا واحد الزيتون اللي هو رقيق ماشي بحال هذاك اللي جبنا. Exactement. ديالي الكاليتي واعره طالعه للسما تبارك الله. الحمد لله. تخلطوا هي الزيت ما كيتخلطش. Exactement. Je ne veux surtout pas que mon huile soit mélangée avec les autres. تاعي حيدنا منه الورق, on a enlevé les feuilles. Chez nous, il est nickel, propre et en plus de ça, il est lavé. حنا يمكن درنا مزيان حقاش ما عندناش الكونتيتي كثيره. ولكن لا داك الشيء على حسب الخدمه كيفاش كتمشي. الخدمه زوينه والزيتون تنقى وتغسل ولكن كون كان كاع الكونتيتي كثيره غادي يكونوا الناس كثارين اللي غينقيو هادشي. On va faire un tour à l'intérieur, ندخلوا لداخل. ديالي ما غاديش يخلط مع ديال الناس. كل زيتون كيمشي بوحديته حتى واحد ما كيخلطوا مع ديال الناس. Donc les olives, elles viennent ici dans cet entonnoir. Ensuite, elles sont montées automatiquement. Il y a un genre de ventilateur qui enlève les feuilles pour que ensuite il y ait que les olives qui soient broyées. Venez, je vous montre. Eh mais attends, faut faire ça dans l'ordre. On retourne dans ma ferme à Ouelmès où je vais te présenter mes arbres, ma production ainsi que la récolte finale. شوفوا شحال الوقت خاصكم باش ديروا الشجرة وانا غادي نديرها حتى انا. Si elles le font en 3 minutes, je devrais faire le mien tout seul en 6 minutes. نشوفوا شكون اللي غادي ما نقدروش لان على حسب الشجره فهمتي. ماشي مشكل. انا غادي ندير شتي هذيك ليه مورا مرعقه. انا غادي ندير هذيك 1 سكوند هذيك. لا عمره 3 minutes. Moi j'en vois 2 d'ici. صافي نحبس مهما مازال ولا قلت صافي صافي لا مازال كاينين والله. صافي 5 نيشان. Je vais mettre le chrono. J'ai 10 minutes, pas une de plus. Yeah, bismillah. Elles ont une technique, elles. Elles prennent aucune feuille et elles vont super vite. J'ai pas leur technique ni leur dextérité. Tu sais, parce que pour arracher toutes les olives d'une branche et ne pas prendre une feuille, c'est quand même incroyable. C'est un arbre qui ne perd pas ses feuilles à l'automne. Pour ça qu'il faut pas abîmer les feuilles. Il doit rester quelque chose comme 3 minutes. J'ai fait la moitié. En 10 minutes, j'ai fait la partie gauche. C'est quand même un sacré travail. Je vais quand même finir cet arbre. Bon. Ce que tu vois là, c'est de l'or. Tu peux pas trouver ça en magasin. 100% biologique, encore mieux que le 100% biologique, sans intrants, sans pesticides, sans rien du tout, à part le fumier de mes animaux. Mes animaux qui, eux, mangent que des choses qui sont 100% bio. Elles vont picorer tout ce qu'il y a à picorer et même les nuisibles. Régalez-vous. Et en plus de ça, elles vont fertiliser le champ. Elles vont gratter, elles vont l'aérer. Il n'y a pas vraiment de secret en fait. Si tu veux pas mettre d'engrais, il faut forcément le remplacer par autre chose. Et pareil pour les pesticides. Et les volailles, en fait, dans les vergers, ou dans les oliveraies, ou peu importe, dans les endroits où tu as des arbres, c'est l'idéal. Parce que ça les nourrit, et en plus de ça, elles te désherbent. J'ai fait tomber une olive. Elles te désherbent. En fait, elles font le travail de plusieurs hommes. Si vous avez des oliveraies, si vous avez des vergers, mettez-y des poules. Là, je sais pas encore combien on a récolté.
J'espère au moins une demi-tonne, ce qui pour une première récolte serait juste incroyable. Je dis on, mais tout le mérite revient à l'équipe et à Khelti Hennou, la chef d'équipe. Après 2 jours de dur labeur, après 800 arbres récoltés, voici le résultat final. Donc là, l'équipe, elle a terminé. Elle est en train de remplir les khnachis. Demain matin, à 5h du mat, il y a le pick-up qui vient me chercher. On charge et on les ramène au moulin. Le moulin, il est à Maziz. Je pense qu'il y en a à peu près pour 1h30. Donc chargé, on mettra peut-être 2 heures. Je préfère faire large. قولي السلام عليكم. السلام عليكم المشاهدين الكريمين، لاباس عليكم؟ صباحكم مبروك، كنتمناو تكونوا على خير وبخير ان شاء الله. والبارح مشينا ديت ليكيب ديال العيالات خدموا الزيتون ولكن ما كملناش، وكنا عرفنا غادي طيح الشتا، وعاوتاني البارح كثرت من العيالات اللي كنت ديتو البارح، عاود كثرت دوبلتهم. البارح كانوا 8، 2 د الرجال و6 د العيالات، والبارح كانوا غير 3 د العيالات وراجل. هادشي اللي كان وانت. ولكن البارح تبارك الله كملناه مع تقريبا الوحده، وغسلنا من الوحده تقريبا ل2 غسلناه مزيان، نقيناه ودرنا في لي بلاطو. من بعد البلاطو عاود حيدناه ردينا في الخناشي، واليوم ان شاء الله بسلامات حنا جايبينو باش نطحنوه وغتشوفوا معنا الزيت. وكنتمناو يعجبكم هذا الفيديو وكثروا لنا من جيم الله يعطيكم الستر، الله يسهل عليكم. ديروا جيم المدي، دعموا ولد بلادكم، راه دخل البلاد باش حتى هو يخدم ويعني اللهم البلاد ديال الواحد اللي دار شي حاجه يديرها في بلادو بصحه وراحه. وشكرا. مرحبا بكم. مرحبا بينا. مرحبا بكم اخويا. مرحبا بكم الجماعه الحوت الراك. اش تديروا نتوما هنا؟ حنايا كنخدموا الزيتون اخويا، كيجيب لنا الزيتون كندخلوه كنغسلوه كنطلعوه كنعصروه كنعطيو الناس ديالها. هادشي اللي كاين. غسلت ديالي انا مغسول واخا كيتعاود يتغسل وكاك عندنا الغساله حنايا وكتطير الورقه. الورقه كطير ورقه كطير. الكونفلور راه هو في خدمت بزاف انا كاع. ضربتي تماره حيت 22 من شحال كتبقى 430 kilos. C'est ma récolte, les gars. Je suis réellement heureux. Je sais que mes olives vont être transformées en un produit d'exception. La sensation que j'éprouve à ce moment-là est juste indescriptible. Tout commence avec ce convoyeur qui achemine les olives jusqu'au broyeur. En chemin, on sépare les feuilles des olives, en tout cas, le plus gros des feuilles. On obtient ainsi une pâte presque homogène, peu ragoûtante, mais qui est riche en huile. Cette pâte est alors écrasée par d'énormes meules pour extraire encore plus d'huile. Ensuite, après broyage, ça arrive ici. Et ensuite, tu as cette machine qui la met automatiquement. Pour ceux qui se demandent, il appuie avec le pied. Une fois qu'ils ont rempli ces piles, l'une sur l'autre, il les installe ici, sous ces presses. Et le nectar en sort. Tant de labeur, tant d'années pour faire pousser des olives, tant d'années à prendre soin des arbres pour ce nectar. Ensuite, il y a une dernière phase, la phase de décantation. Il laisse l'huile reposer pendant plusieurs heures. Moi, on m'a dit qu'il faut que je revienne mor l'asr. Donc allez, on va dire vers les 15 heures. Ce processus dure des heures. Il faut alors être patient. Au fait, une fois que la pâte d'olive est passée sous la presse, ça ressemble à ça. Une pâte bien sèche et pratiquement essorée de toute son huile. Mais alors, à partir de là, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que c'est un déchet qu'on valorise au Maroc? On va demander à ceux qui savent. خويا دابا داك الفطور كيمشي الفاس. هذا عاوتاني كاين شي وحدين شي وحدين كيديو عام الفايت تيخلطوا الباي مع العلف وتياكلوه. وهذاك العظام ديال الزيتون ما لا داك صافي هذاك الدقدق هذاك باقي فيه من كيدوز في الهره صافي تيبقى فيه شي حاجه. انا نشارجي شي رومورك ولا بيكوب وندير تديه كتخلطوا له مع العلف مع النخاله وداك التخربيق. كيديروا به بزاف ديال الحوايج اخويا، كيديروا به الصابون البلدي، كيطيبوا به الياجور، كيديروا به بومادات، فهمتيني بزاف ديال الحوايج كيديروا به. C'est ici que sont entreposées toutes les huiles. Numéro. Nous, par exemple, on avait un numéro. Là, tu vois, par exemple, le numéro 359. Chacun a son numéro. Et là, c'est en train de décanter. Franchement, il est
15h. Et c'est une folie. Franchement, le temps, si j'avais su, mais j'aurais au moins pris mon ordinateur pour travailler. Avec la première, c'est bien de pratiquer. Je pensais que je venais, ensuite qu'on en faisait de l'huile, qu'on la pressait, et puis voilà, je repartais avec. Je savais pas qu'il y avait des temps d'attente aussi longs. Ça, علاش؟ شكرا. الزيت ديال والماس. بسم الله بسم الله. Les gars, c'est mon huile. Et zitino. Bismillah. زيتوني هذا نذوق. المرة الثانية. Une explosion de saveurs. خويا اجي دوقت انت. لا ولكن تاع والماس. دوق تاعنا. زوينة. بسم الله. زوينة. مانيفيك. خلي لك الكاميرا باش تشوف. وعطينا الريزلتا ديال الزيت ديال والماس. الله يعطيك الصحة. شكرا. مليحة. مزيان. زوينة. حتى الزيتون زوين تبارك الله غليظ ونقي داكشي. والزيتون اللي شفت هنا عنده بزاف شفتو رقيق فوقاس. الشيء ديال المنطقه غير بور فهمتيني كاع الزيتون اللي مسقي ومليح. داكشي اللي كاين دابا الشويه ديال الناس اللي ساكن هنايا كاين اللي مراعيه مره بالماء شي شويه ديال البور. زوين. ما الاختلاف ديالكم نتوما تطوي تبارك الله. هذا بور زوين تبارك الله. هادي ما مفدوداش مزيانه ولدي ياك. لا خمم دابا نزيرهم الحال. زعما يمشيو هكاك. لا نزيرهم. شبعت. انا ما بقيتش كندوق. كليت الله يعطيك الصحه. زوين هاد الزيت ندوق. Le ciel, il est trop beau. Un bleu éclatant. Je sais pas pourquoi. Ici, le ciel, il est de cette couleur. C'est vrai que je vous avais pas montré le pick-up. Hein. On est dans un Toyota increvable. Je pense que vous avez déjà tous vu ça sur la route au bled, ce genre de voiture. Et ben moi, je suis dedans là. Regarde. Il y a même un petit casse-croûte ici au cas où. C'est vraiment... Là, on est dans le pur folklore. Et à Kakhalti. وليت مول pick-up. Je suis fort del pick-up. Là, pour ceux qui parlent pas super bien d'Erija et qui regardent les vidéos, vous devez vous dire mais waouh, incroyable. مهدي تيهضر بالعربية واعر. عنده عربية واعرة ياك. لا مهدي عنده عربية ناقصة. لا زوينة كتهضر زوين. لا زوينة تضحك. الجمعة يحود الران. تضحك جمعة يحود الران. مزيان. Toute la journée elle rigole parce que je dis des trucs de fou. Mais c'est bien. واخا نتوما ما تهضروش مزيان العربية بحالي ولا أكثر مني كاع خاصكم تزعموا. انت ما كبرتيش هنا في المغرب وكتهضر العربية والناس كاينين هنا اللي زايدين هنا وما كيهضروش بالعربيه مزيان. يا فين هذه؟ والله فين؟ هنا في المغرب كاينين الناس اللي ما كيعرفوش العربيه. شلوح الشلوح ولكن عندهم غرسن تمازيغت. يا حتى مازيغت. لا ايوا انت عندك تمازيغت عندك العربيه. Ce que je disais c'est que même si vous ne savez pas parler ou alors vous parlez très mal ou alors votre accent il est claqué au sol ou alors tu mélanges l'arabe et le français et tout ce que tu veux, c'est pas grave. C'est comme ça que tu vas apprendre. Zem, prends le taureau par les cornes et parle, c'est en pratiquant. Moi, avant, je parlais pas comme ça. Là, je suis encore loin d'avoir un niveau ne serait-ce que convenable. Mais partout où je vais, الناس تيفهموني وأنا تنفهمهم. واخا ما كتردش مزيان راه كتفهم. فوالا. الناس غادي يضحكوا عليكم، ماشي مشكل. ياك؟ ماشي مشكل. والله يسهل عليهم غير يتصنتوا ويضحكوا. ودعموا مهدي وخالته. شنو تدعموا؟ ديروا جيم. Poussez-nous.
Ça veut dire rien. Voilà, les gars. Ah, les gars, ça coûte rien, franchement, et ça nous fait énormément plaisir. Pour ceux qui voudraient savoir combien d'huiles d'olive ont été produites sur mes champs, il y en a eu pour une quantité qui n'est pas astronomique, loin de là. C'est exactement 78 litres qui ont été produits, ce qui nous donne un rendement approximatif de 5,5 kg d'olive fraîche pour 1 litre d'huile d'olive. Ce qui est très bien. On est, si je ne m'abuse, dans les 17-18%. Avec des techniques qui respectent le produit comme celles qu'on a utilisées pour produire notre huile, c'est un très bon score. C'est un très bon score. Il y a des machines plus industrielles qui vont pouvoir extraire encore plus d'huile, mais ça casse trop les vrais bienfaits de l'huile d'olive. Là, mon huile d'olive, elle est préservée. Et je préfère largement privilégier la qualité à la quantité. Comme je te disais, c'est la première récolte, la première d'une longue série, Inch'Allah. Quand tu te lances dans des cultures telles que celle de l'olivier, c'est sur le long terme. Donc, les premières années, 3, 4e premières années, t'as pas grand chose. Ta première récolte, elle est faible comme celle que j'ai eue, alhamdoulilah. Et ensuite, ça va limite doubler d'année en année jusqu'à atteindre le pic. Par exemple, sur mes 800 arbres, si on calcule le pic que je vais atteindre d'ici 10 ans, plus ou moins, on va produire entre 24 tonnes et 40 tonnes d'olive fraîche, ce qui me donnera plus ou moins 4000 à 7000 litres d'huile d'olive. Si on part du principe que mon huile d'olive se vende au prix du marché, c'est-à-dire au prix des huiles d'olive lambda, ce qui, soit disant passant, est très peu probable, vu que je mise sur la qualité et non pas sur la quantité. Ça fera un chiffre d'affaires compris entre 260 000 dirhams et 450 000 dirhams par année. Et ce, pendant des décennies, voire même des siècles. Tu lègues pas seulement une fortune à ta descendance, tu lègues une source de revenus. Et ça, c'est ce qui est ultra puissant. J'aimerais également vous parler de 2 manquements que j'ai vus qui sont... il y en a un qui est pas trop grave et un qui est un petit peu plus grave. Il y avait des clients du moulin, donc des producteurs, qui, une fois leur huile produite, ont stocké cette huile en attendant de les charger en plein soleil. Faut savoir que le soleil dégrade fortement la qualité de l'huile d'olive. Donc pratiquement tous les bienfaits sont détruits de par le soleil. Alors toi, tu penses acheter une huile d'olive qui est bonne pour la santé, que nenni, t'achètes uniquement du goût et le nom huile d'olive, sans les bienfaits. Il y a une deuxième chose que j'ai vue et celle-là, je suis obligé de t'en parler parce que elle est trop dangereuse. Elle est trop dangereuse et elle est mauvaise pour la santé. Et il est même fort probable que toi et moi, on ait déjà consommé de l'huile d'olive qui a été contaminée par ce genre de choses. J'ai vu des bidons d'huile de vidange, la 15W40, qui sont emmenés par les producteurs pour qu'on y mette leur huile d'olive fraîchement pressée. Ces producteurs-là, ils sont pas mauvais. Ils sont pas méchants. Ils savent juste pas que c'est ultra dangereux déjà d'utiliser des plastiques qui ne sont pas alimentaires et en plus de ça, d'utiliser des récipients qui ont été utilisés pour des produits qui sont ultra nocifs pour la santé. Donc encore une fois, toi tu crois acheter une huile d'olive qui est bonne pour la santé mais qui fait l'effet inverse sur ton corps. Donc messieurs dames, faites très attention et si tu as envie de te préserver de ces petits ou gros manquements, il te reste qu'une chose à faire, produire ta propre huile d'olive. Si tu te lances maintenant, d'ici 3 à 4 ans, tu pourras avoir ta propre huile d'olive et devenir autonome. Et après, d'une année sur l'autre, tu auras de plus en plus d'huile pour pouvoir la vendre et ainsi te remplir les poches. Ne pensez pas juste en one shot, ne pensez pas à l'argent que tu peux prendre maintenant. Pense également à l'argent, au patrimoine que tu vas pouvoir créer sur le long terme. C'est ça qui est le plus puissant. Une oliveraie, c'est l'exemple parfait. Et en plus de ça, tu la lègues à ta descendance, qui elle-même pourra la léguer à sa descendance. Si tu es intéressé par le fait de te lancer dans l'agriculture, de créer ta propre ferme, j'organise un stage d'initiation à la création de ta propre ferme. C'est un stage qui aura lieu à Marrakech juste après la Cannes en 2026. Il y a 2 dates qui ont été ouvertes. 2 dates qui aujourd'hui sont pratiquement full. Il reste une place pour la première date et une place également pour la deuxième date. La suite logique, c'est donc que j'ouvre une nouvelle date. Messieurs, dames, je vous encourage fortement à venir à ce stage. Les 2 premières dates sont pratiquement full. En fait, s'il reste une place et une place, on peut dire qu'elles sont full. C'est tout pour moi. C'était Mehdi du Maroc et je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à la prochaine et merci d'être passé. Assalamu alaikum. Salut Doggy, tu fais une sieste. Tu gardes les arbres, mais il n'y a plus rien, Doggy. Doggy, t'es plus obligé de rester ici. On a enlevé toutes les olives, il n'y a plus de voleurs. Salut les filles, tout va bien? Est-ce que vous avez déjà vu des dindes aussi dociles? Ça, c'est des dindes heureuses. Ça, c'est des dindes qui font de la bonne viande. Regarde derrière moi. Je suis entouré de dindes.
Je suis avec mon crew. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais faire rang par rang et je vais analyser les oliviers. Tous les oliviers que je t'ai montrés en haut, il y a à peu près la même quantité ici, sauf qu'ici, ils ont 2 ans de plus. Et tu vois, hein, la taille, c'est pas comparable. Même le tronc, et encore, hein, ça c'est clairement pas le plus balèze ici. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, maintenant qu'on a récolté, il va falloir retourner un petit peu la terre, mettre du fumier et au-dessus, mettre un paillage. Et en parallèle, il faut également tailler. Donc faire une taille, ici une taille de forme, parce que tu vois, là ça part un petit peu dans tous les sens et il y a beaucoup de branches qui s'entremêlent. Donc il faut éclaircir et il faut faire en sorte de laisser au centre la lumière passer. Et regarde, avec la main droite, bismillah, et j'en vois encore là-bas. Allez, il y en a déjà 4. J'aurais dû prendre un récipient. Oh! Eh ben les gars, je pense que je vais remonter. Bon, tu sais ce qu'on fait, parce que là je pense que je vais avoir du boulot. Je vais remonter tout en haut, chercher un seau et je vais revenir faire arbre par arbre. Les oliviers sont derrière moi et voici ce que j'ai ramassé dans les dernières, ce qui a été oublié. Après, c'est normal, c'est pas parce qu'elles ont mal fait leur travail. À un moment, tu vois, même moi là, je voyais, je louchais, hein. Je voyais double, hein, je voyais des olives partout, hein. Ou alors je voyais des feuilles partout. C'est difficile, sachant qu'elles ont quand même fait un excellent travail. Alhamdoulilah.